bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir, comme promis durant l'une des dernières vidéos, je vous avais promis qu'on allait découvrir ce petit objet. C'est un objet qui coûte un peu plus de 100 €, qui nous est proposé par la marque X-Stories. Donc c'est tout simplement une marque qui est basée sur les accessoires pour les caméras embarquées, style GoPro par exemple ou autre. Ça marche bien évidemment avec les petites caméras compactes. Il ne sera pas fait en revanche pour les grosses caméras de type le réflexe, des caméras voilà, de reportage ou autre. C'est vraiment un petit accessoire, donc je voulais le découvrir avec vous. Et on se retrouve avec un produit vachement propre. Ça m'a fait penser en fait tout d'abord quand j'ai vu ce produit-là avec le packaging et tout ça. C'est super sympa. Donc déjà le packaging fait un peu bio avec ce côté un peu bois carton. Je trouve ça vraiment propre comme packaging et ça m'a fait penser à la marque Apple, GoPro ou encore donc cette marque-là qui fournit des packaging vraiment sobres, classe et efficaces. Donc on aura d'embarquer dessus deux petits manuels. Bien évidemment, je les ai enlevés parce que c'est rien d'avoir deux petits manuels comme ça face caméra. Et on se retrouve avec un stabilisateur de caméra embarquée ou de petite caméra compacte semi-pro. Pour moi, c'est vraiment semi-pro puisque on pourra vraiment régler donc les petits poids comme on le souhaite. Donc vous venez paramétrer le tout, vous venez caler votre petite caméra embarquée sur le dessus et une fois que vous êtes là, vous avez votre petit stabilisateur. Donc le but c'est tout simplement de stabiliser la caméra quand on fait des mouvements de va-et-vient, quand on court, quand on fait du sport, quand on marche sur des cailloux pour éviter d'avoir les tremblements de caméra si on la tient à la main par exemple. Donc il faut savoir qu'un stabilisateur professionnel fait pour les grosses caméras, les caméras de reportage etc. ça va vous coûter pratiquement 500 €. Là on est sur un tarif entre 100 et 150 € si je me souviens bien. Vous avez de toute façon les liens dans la description. Donc ça reste plus abordable au grand public même si il faut que je vous l'avoue ça fait cher. Ce que je trouve dommage, il y a deux petits points donc négatifs avec ce produit. C'est que quand on va devoir le ranger dans la boîte, on va devoir à chaque fois dévisser les petits poids. Donc à chaque fois qu'on va vouloir le remonter, on va devoir tout reparamétrer, même si ça prend pas longtemps. Très honnêtement, pour installer le tout, on en a pour moins de 5 minutes. Et le deuxième, il y a trois petites choses en fait. Le deuxième petit problème pour moi avec celui-ci, c'est qu'on n'a pas assez de poids à l'arrière. Et en fait, si on avait eu un peu plus de poids au niveau du bas de ce petit produit, on aurait été encore plus stable qu'on ne l'est actuellement. Donc je vais voir avec l'entreprise, en fait, j'aimerais bien, je vais les recontacter puisqu'on s'était rencontrés au salon de la photographie. Ils m'avaient envoyé ce produit pour que je puisse savoir un peu quoi en penser. Savoir si c'est possible d'en avoir un deuxième en fait de poids comme ça. Comme ça, on sera encore plus stable lorsque on fait nos prises de vue. Et la troisième petite chose pour moi en fait c'est qu'on n'a pas assez de mobilité au niveau du poignet, on est assez vite bloqué comme vous pouvez le voir. Donc en fait dès qu'on va vouloir faire des plans vraiment vous voyez là je viens juste faire un plan par exemple pour pouvoir tourner avec et hop voilà là je suis bloqué, c'est moi qui dirige le glide, le mini glide cam alors qu'à la base c'est vraiment le glide cam qui doit lui-même diriger ma caméra. Je suis censé vraiment juste lui apporter un soutien physique et non on va dire moral. C'est un peu plus glauque la morale puisque il parle pas mais donc voilà en fait je voulais vraiment vous en parler par rapport à ça. On va avoir également une petite bulle à l'arrière, c'est tout simplement une petite réglette qui va vous permettre de voir si vous êtes bien au centre et si vous êtes bien centré au niveau de la caméra pour pouvoir l'ajuster parfaitement. Donc voilà, pour moi c'était vraiment tout ce qui concernait ce produit là. Vous allez avoir le lien dans la description. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire des petits plans en ayant mon harnais, en filmant en fait si vous voulez une première fois la prise de vue directement avec tous les tremblements puisqu'elle est juste sur moi la caméra. Il n'y avait aucune possibilité pour moi on va dire de tricher pour vous montrer un plan limite stable puis encore plus stable avec le glide cam. Donc en fait j'ai filmé tout simplement ma main en train de porter le glide cam, comme ça vous pouvez voir les tremblements sans avoir le glide cam et ensuite la vue embarquée sur le glide cam. Et j'ai vraiment pu réaliser un ou deux plans super sympa, super chic. Là où ça marche vachement bien, c'est quand on n'a pas besoin de marcher, qu'on vient par exemple juste ici avec notre glide. Donc jamais être collé pour éviter vraiment tous les tremblements, c'est vraiment à lui de les encaisser. Donc on va venir en fait ici pousser tout doucement et on va rentrer dans le décor. Et là on a vraiment une vue magnifique, super stable. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je reconseille si vous souhaitez faire un peu de reportage, un peu de vidéo, que vous n'avez pas des grosses caméras, que vous avez juste une petite caméra embarquée, un mini réflexe, un petit compact, mais ça ne fonctionne, je sais même pas si le bridge, si les appareils photo bridge peuvent l'embarquer. C'est vraiment léger comme produit. Donc pour être sûr de ça, utilisez juste les petites caméras compactes, les petites caméras embarquées et ça fonctionnera sans aucun souci. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Ça change un peu des produits que je peux présenter
fais d'habitude. Là c'était vraiment un produit plus vidéo, donc je vais venir voilà le dévisser comme ceci, je viens le replacer dans sa boîte et je suis parti pour de nouvelles aventures à aller filmer là où le vent m'amène. En tout cas le packaging est assez sympa, il est assez robuste, donc on va pouvoir le réutiliser par la suite si on veut voyager avec notre petit stabiliseur rig. Vous avez le lien dans la description, j'espère vous avoir dit un maximum sur ce produit. S'il y en a parmi vous qui ont le produit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. De mon côté, j'en étais assez content et franchement, non, vraiment super content même. Voilà, à part trois petites choses, mais c'est pas vraiment des gros points négatifs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous le fournissez ou quoi. Vous m'envoyez une petite photo sur Twitter comme quoi vous avez bien reçu le produit, ce que vous en pensez. Vous m'envoyez même des exemples vidéo que vous avez pu faire avec et je vous répondrai si je peux vous donner des conseils ou autres avec plaisir sur les réseaux sociaux. Voilà les amis, d'ici là, prenez soin de vous. On est de plus en plus de technophiles sur la chaîne Tech News et Test, donc ça fait vraiment super plaisir. De plus en plus à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, même Snapchat. Vous êtes de plus en plus à interagir. Enfin voilà, encore un grand merci à vous. J'espère que ce que je fais vous plaît toujours autant et c'est pour ça vraiment que j'attends à chaque fois vos avis dans les commentaires. D'ici là et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis prenez soin de vous les amis et à la prochaine. Ciao tout le monde.